Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de ce podcast, Le Cheval des métiers, qui vous est présenté par Equiresources, le service de l'IFCE spécialiste de l'emploi et la formation de la filière équine. Notre objectif, vous faire découvrir les métiers de ce secteur qui recrute. Equiresources, c'est plus de 3500 offres d'emploi diffusées chaque année et 8 conseillers répartis dans toute la France qui vous accompagnent dans votre recrutement, votre orientation ou votre recherche d'informations et assurent un accompagnement personnalisé et gratuit. Dans chaque épisode de ce podcast, un professionnel de la filière vous fera découvrir son métier et vous livrera son expérience ainsi que ses conseils. Bonne écoute à vous. Proposé par Equiresources et aujourd'hui on va discuter de ton métier. Donc tu es expert en selle commercial pour la maison Forestier. Pour commencer donc cet échange, j'aimerais te demander de revenir sur ton parcours. Qu'est-ce que tu as fait comme formation? Quelles étaient tes expériences avant de devenir justement expert sellier chez Forestier Sellier? Bonjour Lorelai. C'est un vrai plaisir de pouvoir participer à ce podcast pour Equiresources. Alors, concernant mon parcours, je pense que c'est un parcours qui m'est propre. En fait, moi, j'ai suivi un petit peu les traces de mes parents qui ont commencé dans le milieu en étant moniteur puis instructeur et qui ont eu à gérer une structure donc en Lorraine, Saint-Avold. Et à la suite de ça, je me suis formé donc avec un bac pro, conduite et gestion de l'entreprise hippique. Donc ça se fait dans les MFR ou dans les EPL agro, en lycée agricole. Et ensuite, j'ai choisi la filière du jeune cheval, qui me semblait être une bonne maison pour mettre les premiers pas dans le milieu du cheval. Donc c'est la formation certificat de spécialisation du jeune cheval qui est à Rambouillet, donc c'est la Bergerie nationale. À la suite de ça, je me suis lancé donc diverses formations grâce au CS que j'ai fait avec la Bergerie nationale de Rambouillet. Donc j'ai pu aller en formation en Allemagne, me former dans d'autres structures en France, découvrir sur le terrain ce que c'est le métier de cavalier jeunes chevaux. Ensuite, j'ai pu travailler pendant une période pour une écurie en Bourgogne en étant vraiment cavalier formateur de jeunes chevaux, où là, j'ai eu la chance d'avoir à gérer du cheval de son débourrage jusqu'à sa valorisation et sa commercialisation avec un patron qui a pu m'accompagner déjà sur l'expérience et ce qu'il faut apporter aux chevaux et sur la performance aussi en concours qui est importante pour le circuit jeunes chevaux. Ensuite, une petite période à vide à la suite de ça pour réapprendre à se découvrir et à voir où est-ce qu'on peut exploiter son potentiel. Et j'ai pu rencontrer donc Brice Goguet, qui est le fondateur du groupe Voltaire Design, qui est le groupe qui a racheté la maison Forestier en 2016, qui m'a proposé une nouvelle aventure. Et donc j'ai pris mes petites affaires, je suis parti de Dijon, j'ai atterri à Biarritz, j'ai découvert le Pays Basque, puis la maison Forestier par la suite. Tu connaissais déjà le métier, tu savais quand Brice t'a proposé ce poste, à quoi t'en tenir, quelles étaient les contraintes, quelles allaient être tes missions? Je connaissais pas forcément le poste. Bien évidemment, un expert en selle, ça me parlait parce que en tant que cavalier professionnel, on a forcément à un moment donné affaire à ce personnage. À vrai dire, j'avais jamais vraiment identifié les enjeux et les missions qu'avait un expert en selle avant que Brice me propose le poste. Et c'est d'ailleurs, je pense, une des grandes qualités de Brice, c'est de savoir voir au travers des gens où est-ce qu'ils peuvent exprimer le mieux leur potentiel. Et il a su à la fois me guider et à la fois me laisser m'exprimer au travers de ce métier. Toi, tu as accédé au métier donc d'expert en selle, de commercial pour le monde de la selle par ton métier en fait de cavalier, par des études et des formations pour devenir cavalier. Est-ce que tu penses qu'il y a d'autres moyens, d'autres passerelles pour accéder à ce type de métier-là, de statut professionnel ? Clairement, je pense qu'il y a d'autres moyens. Je pense que de ce qu'on a pu entendre des autres podcasts, ça fait partie des grandes qualités de la filière du cheval d'être très polyvalente. Que vous veniez d'une formation plus générale de bac pro commerce ou de bac général sciences ou maths, ça reste la fibre du commerce. Je pense que c'est quand même important, notamment avec l'exigence de notre clientèle française, d'avoir des notions équestres, bien évidemment, mais tout
tout est envisageable à partir du moment où il y a la volonté d'être formé et de devenir meilleur. Donc oui, c'est sûr que disons que ma trajectoire à moi, mes choix à moi me sont assez propres et sont en fonction de mon histoire, et d'autres peuvent faire ça de manière plus classique, aussi bien venir du milieu du cheval, donc en étant cavalier, groom, palefrenier ou bien gestionnaire de centre équestre. Ça fonctionnera tout aussi bien grâce à l'expertise du cheval, et il manquera juste une formation peut-être sur le côté commercial et présentation d'un produit. Aussi bien venir d'une école de commerce archi connue et de se former au métier du cheval et apprendre ce que c'est d'avoir les pieds dans la carrière. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la dynamique d'emploi que tu peux observer, toi, autour de toi, que ce soit dans le groupe, donc au sein du groupe, ou même parmi les entreprises concurrentes, les marques concurrentes? Est-ce que ce sont des métiers qui recrutent? Est-ce que ça a été facile pour toi de trouver un emploi, ou pour d'autres de tes collègues? C'est sûr que c'est un marché de niche avec une filière qui est quand même en pleine expansion. On fait cette interview après et en cours d'ailleurs d'une crise sanitaire où clairement le marché du cheval n'a jamais autant été dynamique. Donc oui, il y a des places à prendre, il y a un gros mercato entre les entreprises, il y a une vraie demande au niveau de l'emploi pour le marché de la selle. Je pense qu'il y a des postes à pourvoir, comme je disais avant. Je pense que c'est pas si facile que ça. C'est un métier qui est très exigeant au niveau de la personne et au niveau des attentes qu'une entreprise peut avoir. Les entreprises montrent et ont une énorme demande au niveau d'experts en selle, et on est constamment en cours de recrutement. Tout le monde peut largement tenter sa chance. On le disait avant, que ce soit avec une expérience pure technique équestre ou avec une expérience pure commerce, ou même tout à fait ailleurs. Je me permets de faire une anecdote. Je pense à un bon ami à moi qui est parti travailler aux États-Unis pour Voltaire Design. Il contrôlait des pièces chez Dassault. Donc, et le mec, c'est une star aujourd'hui. Parce qu'il a la volonté, et il a trouvé une nouvelle passion, et c'est là où il s'exprime. Donc vraiment, la porte ouverte à tout le monde à partir du moment où on est un travailleur et quand même le milieu nous intéresse. Donc oui, il y a de l'emploi. C'est facile de postuler. C'est facile d'être en relation avec l'entreprise. Passer les entretiens, je sais qu'aujourd'hui les entreprises sont quand même assez exigeantes au niveau des profils qu'on cherche. Je vois notamment chez nous, on recrute pas sur CV, on recrute sur personnalité, donc faut nous montrer vos meilleurs talents, et je sais que pour les autres entreprises c'est pareil. C'est pour ça aussi que le marché de la vente de selle est quand même exigeant sur le terrain, parce que en face de nous on a d'autres très bons experts en selle, et il faut se battre pour faire une belle vente. Donc je suis mitigé à répondre positivement à ta question. Si c'est vraiment facile, je pense que clairement si on est amené à se poser la question, est-ce que le métier de vendeur de selle est fait pour nous, il n'y a pas à craindre de l'emploi. Il y en a clairement. Maintenant, il va falloir passer le cap de l'entretien et d'accepter que le métier de commercial, c'est 100 000 km par an, c'est découcher de chez soi au moins 5 jours par semaine et voir du cavalier toute la journée, quoi. Justement, c'est une de mes questions. Est-ce que tu peux nous décrire un peu, alors peut-être pas une journée classique, mais allez, disons une semaine classique? Une semaine classique, donc tout va dépendre de l'organisation de chacun et de la maturité de son secteur. Voilà, je pense que moi, quand je suis arrivé sur mon secteur Grand Est, j'avais pas tout à fait la même organisation que mon collègue, par exemple Alexis, qui est un de nos meilleurs commerciaux qui s'occupe de Paris-Ouest, parce qu'il avait un secteur beaucoup plus mûr. Mais pour vous décrire une organisation assez classique, il faut préparer son agenda. Il y a de la prise de rendez-vous qui est faite par téléphone, donc faut les organiser. Bien évidemment, il faut s'organiser intelligemment vis-à-vis des trajets qui vont être effectués. C'est dommage de faire des allers-retours et de consommer du gasoil et de faire des kilomètres inutiles. Il y a une dynamique aussi de développement à avoir, donc c'est de se dire ok, j'ai un rendez-vous dans tel secteur, est-ce que c'est un secteur où je suis présent? Non. Ok, bon, quelles sont les écuries qui sont dans ce secteur-là? Donc de la prospection. Je pense que d'ailleurs la prospection pour tous, c'est quelque chose qu'on fait pas suffisamment dans notre métier, et on a de la chance d'avoir une entreprise qui nous forme énormément chez Groupe Voltaire et qui met l'accent vraiment sur la prospection. C'est une des clés du métier. Ensuite,
il va y avoir tout ce qui est service après-vente qui est très important dans le marché de la selle, qui est à organiser avec les rendez-vous de vente. Voilà, on va dire qu'un rendez-vous de vente qui se passe bien, c'est entre 1h30 et 2h. Un rendez-vous de SAV, ça peut prendre plus de temps suivant la problématique que vous avez à résoudre. Donc ça, c'est à correctement organiser, et c'est surtout à ne pas délaisser. Parce que si je parle de notre maison, donc la Maison Forestier, on est présent en France depuis 1950, on a une clientèle qui est ultra fidèle. Ce qu'ils attendent de nous aujourd'hui, c'est une qualité de service 5 étoiles, et c'est ce qu'on essaie de leur donner aussi. Donc la vente est importante, et la société nous remercie pour ça, mais elle sait aussi nous remercier pour la qualité de nos SAV. Une fois qu'on a fait ça, on peut commencer à se mettre en route. Donc bien évidemment, de nombreux kilomètres vont arriver, et on va jongler entre donc présentation de matériel, donc pour vendre la selle au client, et bien évidemment toute une partie écoute du cavalier, de ce qu'il a besoin. Et après, dans ce qui est service de qualité, c'est répondre aux problématiques du client, ou bien tout simplement s'assurer que le produit qu'on a vendu fonctionne bien, et que le client et le cheval fonctionnent bien avec, et qu'il y ait une bonne durée de vie qui va s'installer avec cet achat. D'après toi, quels sont les avantages et les inconvénients du métier ? Toi, qu'est-ce que tu aimes dans ton métier et qu'est-ce que tu aimes peut-être un petit peu moins ? Je pense que clairement, un des avantages qui me saute aux yeux, c'est la relation qu'on peut mettre en place entre un cheval et son cavalier, grâce à une selle. Voilà, faut surtout pas négliger la selle. Voilà, c'est la relation qu'on peut mettre en place entre un cavalier et son cheval. C'est répondre aux besoins biomécaniques du cheval, répondre à des besoins qui sont pas toujours très simples à exprimer de la part du client, et aussi de la part du cheval, mine de rien, et à comprendre aussi. Mais il y a cette magie qu'on voit tous au quotidien quand on côtoie des chevaux. À un moment donné, on arrive à lire sur leurs lèvres et à comprendre ce qu'ils ont besoin, et ce qu'il faut leur apporter au niveau de leur fonctionnement avec une selle. Et quand on arrive à répondre à ce besoin-là, derrière le cavalier, c'est presque le plus facile. Et c'est de voir un cavalier ressentir. Je pense que c'est un des points les plus importants du métier, c'est de savoir faire ressentir. Quand on présente et quand on vend une selle, c'est de voir un cavalier s'émerveiller, pouvoir fermer les yeux sur sa selle et sentir son cheval fonctionner, et que son attitude ait une bonne impact sur son cheval, qu'il ne le parasite pas, et inversement que son cheval ne le parasite pas non plus, et que tout d'un coup le couple devient harmonieux. C'est comme si en quelques pas et en quelques réglages avec une selle, on venait effacer quelques années d'erreurs ou de douleurs ou de frustration qu'on a tous connues en étant cavalier. La selle peut résoudre ça, et je pense que ça, c'est un des plus gros points forts du métier. Est-ce qu'il y a des inconvénients que tu as pu identifier ? Les inconvénients que j'ai pu identifier, il y en a, je pense, dans tous les métiers. Un des gros inconvénients, c'est quand même que ça nécessite une très bonne organisation. Et une très bonne organisation, ça nécessite une très bonne autonomie. Il faut savoir être autonome et s'organiser, sinon ça devient vite compliqué. Ce métier-là, il va très rapidement prendre de la place dans votre vie professionnelle, dans votre vie sociale, et aussi dans votre vie privée. Le deuxième inconvénient, c'est la vie privée. C'est qu'elle va être délicate à gérer dans ce métier-là, parce que c'est un métier qui exige beaucoup de l'expert en selle. Si on a un expert en selle qui est exigeant avec son couple cheval-cavalier, parce que du coup, il a envie de faire du bon boulot. Donc, il faut être près des chevaux, et on le sait bien, le cheval, c'est 24/24, 7 jours sur 7. Donc, il faut se déplacer en fonction des disponibilités du cavalier. Il faut être présent quand les chevaux sont prêts à être sellés. Et ça ne correspond pas à des horaires je dirais très classique, parce que bien évidemment notre clientèle, elle a aussi un métier. Donc quand elle monte à cheval, c'est soit qu'elle a pris un jour de congé, ou soit qu'elle a terminé son travail. Ça demande à être en fait nous au travail pendant des heures où les autres le sont pas forcément. Donc votre vie privée, elle est un petit peu impactée par ça. L'inconvénient qui me vient aussi à l'esprit, je pense qu'on peut le dire que c'est un inconvénient, et en même temps c'est une source d'apprentissage énorme. Ça va être la connaissance de l'humain, en fait. C'est apprendre de l'autre, c'est être à l'écoute, savoir écouter pour comprendre et pas répondre. C'est ce qu'un client va entendre, en fait, et va attendre de nous.
C'est un inconvénient parce que ça demande quand même à prendre sur soi une certaine charge quelque part un peu émotionnelle qui prend beaucoup de place finalement dans une journée. Ça coûte beaucoup d'énergie. C'est pratiquement ce qui coûte le plus d'énergie. C'est être à l'écoute du client, démêler ses sensations, ses certitudes, lui apporter une connaissance simple et claire de son besoin et y répondre correctement, l'accompagner dans ses doutes, répondre à ses objections. Ça coûte quand même énormément. Voilà, je dirais inconvénient et en même temps source de compétences. Attention à la communication, attention à comment vous communiquez avec les gens et attention à ne pas vous laisser submerger par les émotions des clients et à bien savoir la traiter. Je pense que tu as déjà répondu à ma prochaine question, mais je vais essayer de synthétiser. Tu me diras si tu vois autre chose concernant les qualités nécessaires pour faire ce métier. Tu as dit pédagogue, à l'écoute, avec des compétences, une certaine expertise du cheval et de l'équitation, l'autonomie. Est-ce que tu en vois d'autres ? Ouais, j'en vois une importante, la droiture. Il faut être quelqu'un de droit. Les métiers du cheval, en règle générale, peuvent, dans certains cas, offrir des opportunités plus ou moins justes ou bonnes pour notre client. Il faut savoir les refuser et toujours être en phase avec ses valeurs, aussi en phase avec les valeurs de son entreprise. Et je pense que ça, c'est un des points les plus importants du métier aussi, c'est être professionnel, de A à Z. Savoir respecter la limite professionnelle privée avec les clients, c'est très important. Ne pas passer à côté de ce qu'un cheval a besoin de nous dire sous prétexte que ça commence à prendre du temps et qu'il faut bien finir par prendre un chèque. S'il faut recaler un deuxième rendez-vous parce qu'on n'est pas sûr, on recale un deuxième rendez-vous parce qu'on n'est pas sûr. Ça, je pense que c'est quelque chose de très important. Quelles sont maintenant tes projections personnelles futures, les perspectives que tu as en face de toi suite à tes premières années, on va dire, à ce poste ? Alors les perspectives, elles sont énormes dans ce métier-là. Elles le sont encore plus grâce au groupe Voltaire dans lequel je suis salarié parce qu'on est présent sur plusieurs continents avec plusieurs marques. Donc bien évidemment le but c'est aussi de nous développer à l'étranger. Donc je pense que moi une des perspectives qui semble être la plus évidente c'est d'aller exporter mon savoir-faire et d'aller continuer à me former à l'étranger, d'aller connaître une nouvelle clientèle et une nouvelle façon de vendre. Ensuite, pour rester plus proche de la France, c'est aussi un métier qui offre beaucoup d'opportunités parce que on est en déplacement tout le temps. Et si vous avez une société qui est à l'écoute de vous, rien ne vous empêche de demander à être muté dans un autre secteur de vente. Et je pense que ça, c'est un sacré atout pour la performance commerciale et aussi la maturité professionnelle. C'est de pouvoir commencer sur un secteur, on va dire la Normandie, et tout d'un coup de dire ok, j'accepte de quitter ma Normandie et je pars en Lorraine découvrir ce magnifique pays limitrophe à la Belgique et au Luxembourg, ou descendre dans le sud. Donc voilà, en tout cas en ce qui me concerne, moi ça va être de quitter mon pays natal, la France, et d'aller exporter notre savoir-faire et d'apprendre de nouvelles compétences à l'étranger. Un dernier mot pour la fin, est-ce que tu as des conseils à donner aux jeunes ou moins jeunes qui souhaiteraient faire le même métier que toi ? Le mot pour la fin, ce serait volonté. Je pense que c'est un des mots qui exprime le plus ce métier-là, c'est être volontaire, parce que il va falloir vous donner corps et âme pour les couples cheval-cavalier. Les conseils que j'aurais à donner, c'est de croire en vous quand même. Je pense que c'est le plus important, c'est de croire en sa personne, c'est vraiment de se poser la question quelle est la personne qu'on a envie de voir le matin quand on se lève dans la glace. Donc si votre projet c'est de percer la filière équestre, faut y aller à fond. Si votre projet c'est de devenir expert en selle, faut y aller à fond, faut y croire. Ne faites pas d'approximatif, soyez clair, net et précis. Formez-vous si vous avez besoin d'être formé, acceptez d'avoir des faiblesses et acceptez d'avoir des forces et mettez-les à profit. Dans ce métier-là, les gens sont quand même assez à l'écoute. Vous avez quand même de la place. C'est pas un marché ni un milieu qui va disparaître dans les futures années. Donc il y a de la place pour tout le monde et encore une fois, je pense que c'est une des grandes richesses de notre filière, c'est d'être varié de métiers. Et je pense qu'il y a de nouveaux à créer d'ailleurs. Merci Arthur. Merci à vous. Pour compléter les propos de notre invité, nous sommes partis à la rencontre de Céline Saillet, conseillère emploi et formation chez Equiresources. Alors ne bougez pas, nous donnons la place au mot du conseiller Equiresources. Pour être commercial dans la filière équine, en plus d'être passionné par le cheval, il est conseillé de suivre une formation classique dédiée à la vente et au commerce.
Des formations spécialisées filière équine existent comme le BTS Négociation et Digitalisation de la relation client spécialisé équine ou les licences professionnelles commercialisation des produits équins ou technico-commerciales en nutrition animale. La connaissance du cheval et de la filière prime pour répondre au mieux aux besoins et attentes de sa clientèle. Il faut bien sûr avoir la fibre commerciale et un excellent relationnel. Enfin, il faut aimer être fréquemment en déplacement. Ce métier convient aussi aux personnes de terrain, comme les cavaliers, enseignants ou grooms, qui souhaitent se reconvertir en restant dans une filière qu'ils connaissent et affectionnent. Du fait du nombre croissant d'entreprises dédiées aux produits et services autour du cheval, ce métier recrute de façon exponentielle. Sur Equiresources, nous avons diffusé 110 offres par an en moyenne ces 3 dernières années. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la fiche métier commercial sur equiresources.fr et sur equipedia.ifce.fr. N'hésitez pas à contacter les conseillers d'Equiresources pour vous accompagner dans votre orientation. Ce podcast vous est présenté par Equiresources, un service de l'IFCE, une production Éclat Agency. Nous tenons à remercier notre invité du jour, ainsi que tous les partenaires d'Equiresources, la région Normandie, le pôle Hippolia, le pôle emploi, la FASEC, la PECITA et le Conseil des chevaux de Normandie.